Coco? Alors, j'ai 33 ans, Oui. donc du coup, je vis sur Dijon. Et D'accord. puis, pour l'instant, j'ai pas d'emploi fixe. Je fais beaucoup de petits boulots. Mhm. Et par contre, j'ai une deuxième activité que je suis en train de mettre en place, qui est le marketing de réseau. Oui, ça marche très bien en ce moment, oui. Voilà, exactement. Et du coup, d'ailleurs, je vous ai vu en intervention il y a à peu près un an. Oui, c'est vrai que beaucoup d'entreprises de marketing du réseau de MLM commandent nos humbles services pour venir offrir des séminaires de plusieurs jours ou d'une heure. Donc vous étiez dans la salle et ça vous a un petit peu remué quand même, Coco? Vraiment, donc c'est pour ça que je passe du coup mon appel ce soir, c'est pour avoir un petit peu d'aide. Oui, Parce dites-moi. que j'arrive pas à passer à l'action malheureusement. Hmm. J'arrive à me former, j'arrive à faire certaines choses et j'arrive absolument pas à passer à l'action. Et quand vous me dites je passe pas à l'action, de quelle action vous parlez? Parce que là, vous venez de passer à l'action, vous venez de m'appeler? Je passe pas à l'action au niveau de ma clientèle, on va dire. Vous êtes en train de me J'ai dire... beaucoup de mal. Ouais, c'est-à-dire que le marketing de réseau, vous le savez, d'abord c'est... les marketing de réseau, les entreprises sérieuses annoncent bien à leurs membres qu'il faut de nombreuses années souvent pour bâtir un réseau solide. Parce qu'on vous dit souvent, il suffit d'appeler tous les gens que tu connais depuis la naissance. Non, ça marche pas toujours comme ça. Et puis c'est souvent une question de stratégie, de développement d'affaires, de ténacité, de discipline et de persévérance. Vous le savez, marketing de réseau, vous voulez réussir en un an, grattez-vous le nez ou là vous voulez, mais ça marchera rarement, d'accord? Marketing de réseau, celles et ceux qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sont des gens qui travaillent depuis plusieurs années et qui ont aussi ce talent de communication et de relationnel. Mais ce que j'entends, Coco, déjà chez vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous me semblez être une personne avenante, positive et puis qui parle facilement. Exactement, oui, mais en fait, mon principal défaut, on va dire, c'est que je demande pas souvent grand-chose aux gens et le peu de fois que je vais, je parle de mon métier au niveau des gens, ce que j'ai peur, c'est quand ils me refusent, en fait. J'aime pas le non des gens. Alors, je sais que dans ce genre d'entreprise, c'est plus on a de négativité et après ça passe au côté positif. On a forcément des oui, plus on a de non, plus on a de oui. Et ça fait 2 ans que je suis en train de monter mon activité, ma seconde activité, et ça j'ai vraiment beaucoup de mal, quoi, en fait. Et pourtant je persévère, mais j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide aux gens, quoi. D'accord. Et pour quelle raison vous avez du mal à demander de l'aide aux gens? Parce que je suis très avenante, j'aide facilement les gens. Et dès qu'il suffit de mon activité, s'ils me disent non, ça me rend, je vais pas dire que ça me rend malade, mais presque, quoi. Je devrais pas le prendre pour moi et du coup, j'ai plus l'impression de le prendre pour moi que pour mon activité, en fait. Bon, la première des choses, là on est dans une émission télé, donc ça va aller vite. Retenez ceci, ce que je vais vous dire. Oui. Premier élément, vous ne demandez jamais de l'aide. Coco, vous ne demandez jamais, au grand jamais, de l'aide. Vous proposez de l'aide. Vous proposez une solution. Vous aidez les gens. Vous proposez de l'aide et vous proposez une solution. Vous ne demandez pas, vous, d'être aidé. N'oubliez pas ce qui se passe dans le rapport client et puis commerçant. À la base, c'est quoi? Revenons à la base du commerce. C'est quoi la base du commerce, Coco? C'est quelqu'un qui trouve une solution pour répondre à des besoins d'autres personnes. Le commerçant qui fait du pain, il répond à la demande de gens qui ont besoin de sucre, de farine, de féculents, ou de pain, qui aiment le pain. Vous voyez, c'est ça qu'ils aiment, vous voyez, le gluten. Mais ils répondent à une demande. Ils répondent à une demande, oui ou non, les boulangers, par exemple. Tout à fait, oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Pain artisanal. La première des choses qu'il faut vous dire, Coco, c'est que vous ne demandez pas de l'aide. Est-ce que vous réalisez que ce n'est pas de l'aide que vous demandez? Oui, je commence à réaliser maintenant, oui. C'est pas de l'aide que vous demandez. Mais c'était pas le cas avant.
Vous proposez, ma belle, une solution. Écoutez, le MLM, marketing de réseau, où c'est marrant, on était, je vous ai dit, je vais souvent les fins de semaine en Floride et j'ai rencontré un monsieur justement qui était dans le marketing de réseau. Quel était le nom? Je m'en souviens plus du tout. Il me dit, ah, monsieur Nicolas. Alors le monde est tout petit évidemment et il y avait une centaine de personnes de réseau, parce que le but du jeu dans le marketing de réseau, c'est à la fois de vendre le produit direct à des consommateurs directs, mais aussi d'avoir une sorte d'effet de levier et d'avoir des partenaires qui sont des filleuls. Moi, personnellement, je préfère... ma finalité, c'est avoir des partenaires, en fait. Oui, bien sûr, on a un effet de levier. Ouais. Là où c'était illégal à l'époque, c'est quand il y avait que des partenaires sans vente de produits. Donc ça pose un problème, évidemment. Mais mais c'est pas dans ma politique, si voilà, vous voulez. donc c'est ça. Donc maintenant, finalement, il avait une centaine de partenaires, de filleuls, je sais pas comment on les appelle dans ce métier, mais de filleuls, on va dire. Eh bien, à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il proposait des solutions, essentiellement des solutions. Et il proposait aussi des solutions à ses partenaires, à ses filleuls. Parce que dans votre métier, c'est ça, la plus belle des approches. C'est que vous répondez à une demande. Alors on va y revenir dans un instant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le marketing de réseau, le MLM, etc. Donc ce que je suis en train de dire va probablement vous aider. Et puis on fait beaucoup de conférences et de séminaires pour des auto-entrepreneurs dans le monde entier qui font notamment du marketing de réseau. Et cet homme disait quelque chose de très vrai. Il appelait ça, lui, l'entrepreneuriat participatif. L'entrepreneuriat participatif et non pas marketing de réseau, vente directe ou MLM. L'entrepreneuriat participatif. Et je trouve ça chouette comme démarche parce que vous allez répondre à deux besoins. Puisque vous avez finalement deux clients. Vous avez le consommateur direct qui achète votre produit, et ne me dis pas ce que c'est n'a aucune importance, mais imaginons que ce soit, j'en sais rien moi, des chaussures, d'accord, ou bon, alors le produit final, vous vendez directement des chaussures à des gens, mais on le sait très bien, et dans le marketing de réseau, on vous le dit à tous et à toutes, c'est que vous allez obtenir un effet de levier, comme on dit, plus rapide, si vous avez quelqu'un, avec plein de filleuls, d'accord. Donc vous avez deux clients, le client direct et le client qui s'appelle votre filleul. Et vous allez répondre à deux besoins différents. Deux besoins. Combien, Coco? Deux besoins. Deux besoins. Le premier besoin, c'est que vous allez me trouver des gens qui ont besoin de paires de chaussures qui correspondent à votre produit. Des chaussures marron avec des talons compensés qui résistent à l'eau et qui fonctionnent à l'énergie solaire. J'en sais rien, d'accord? Donc vous allez me trouver des gens qui ont ce besoin. Mais dans votre esprit, c'est retrouver des gens qui ont ce besoin. Pas des gens à qui vous allez demander de l'aide, mais des gens que vous allez aider à répondre, à résoudre cette problématique. Numéro 1. Deuxième type de client que vous avez, Coco, ce sont des filleuls. Et qu'attendent vos filleuls? Je vais vous le dire, moi, ce qu'ils attendent. Ils attendent du coaching. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire avec vous, ils attendent la même chose. Voilà. Donc, nous, on a par exemple un programme de coaching qui s'appelle Boost, que j'ai ici. Je voulais vous en parler, mes amis. Le voici. Hop, est-ce qu'il brille? Hop, voilà, Boost. Ça, l'investissement pour Boost, c'est 2 CD. Vous allez le télécharger. Ça coûte 4,95 $. En euros, j'ai peut-être 10 euros, j'en sais rien. Donc ça, vous allez le télécharger. Vous allez sur notre site internet de globe.cc/produits, dans la rubrique produits, Boost. Ça s'appelle Boost, voilà. Et ça, ce qui est là-dedans, c'est exactement ce que vous allez dire à vos filleuls. En clair, ils ont besoin de coaching. Pourquoi? Pour augmenter leur confiance en eux. Donc vous allez aider vos filleuls à augmenter leur confiance en eux. Le pire, c'est que, je suis désolée, je vous coupe, mais le pire, c'est qu'en plus, je fais du coaching avec... Oui. Oui, je suis désolée, Franck, je vous coupe. Mais le pire, c'est que je fais du coaching avec certains de mes amis. Oui. Parce qu'ils manquent de confiance en eux. Oui. Et j'ai d'ailleurs un ami très proche à qui j'ai conseillé votre livre. Oui. Il l'a lu. Oui. Et suite à ça, en fait, il a fait certaines choses qu'il ne faisait pas. Il est passé à l'action par rapport à sa vie privée, voilà. Ah bah alors, la conclusion, c'est quoi, ma belle? C'est que j'arrive à faire du coaching avec des choses qui me concernent pas moi, parce que j'arrive à vous faire de la pub, on va dire. Et quand c'est moi personnellement, j'ai plus de mal. Oui, alors déjà, attendez, la première des choses que je veux vous dire, c'est que c'est toujours plus difficile de se vendre soi-même que de vendre les autres. Ouais. Déjà. Mais pour quelle raison? Eh bien parce qu'en fait, vous mêlez un doux sentiment qui est un besoin humain souvent très important chez les gens, c'est qu'on a tellement besoin d'être aimé de tout le monde et de tous. On veut tellement être aimé de tout le monde. Il y a aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains sur la planète et à chaque fois, on veut plaire à tout le monde. Et il est un dicton qui dit que s'il existe plein de façons de réussir, Coco, sa vie,
S'il existe plein de façons de réussir sa vie, il en existe une inéluctable pour assurément la rater. Celle de vouloir plaire à tout le monde. Donc je résume ce que je vous ai dit. 1, vous allez identifier les besoins de vos clients directs qui veulent, j'en sais rien, des paires de chaussures, des tupperwares, j'en sais rien. 2, les besoins de votre filleul. Il a besoin de confiance, de coaching, de leadership. Et il a besoin de, notamment, et pas forcément, mais d'avoir une deuxième activité. Si c'est une personne à la retraite, c'est une personne qui est salariée, qui veut faire le pont vers l'entrepreneuriat. Enfin, pour moi, l'entrepreneuriat égale liberté. Pas facilité, mais liberté. Donc peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de liberté. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de plus d'argent, d'un complément de revenus, de complémenter son salaire. Répondez à des besoins. Aidez les gens. Ça, c'est la première des choses. Et je vais raccrocher avec vous, parce qu'on va prendre dans un instant un autre auditeur. Mais donc là, il y a... Sur la notion de l'aide, vous avez retenu. Et deuxième élément, cessez de vouloir plaire à tout le monde. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la planète. Peut-être que vous avez encore le choix de rencontrer des gens qui vont vous aimer et qui vont vous apprécier pour ce que vous êtes. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.